Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Confi UI. Ça va être aujourd'hui un nouveau use case. Durant les fêtes de fin d'année, un ami qui tient une société de 3D photoréaliste dont le plus gros sujet c'est les perspectives d'architecture, ce genre de choses. A décidé de faire sa carte de vœux et utiliser pour ça Dali. Il a utilisé Dali, donc c'est ce que vous voyez sur la gauche, mais il n'était pas fan de tout. Et Dali est un peu plus limité dans, dans son contrôle. Et donc on en a discuté tous les deux donc j'ai décidé d'apporter les modifications avec Config UI sur la base qui venait de Dali. Donc je pense que c'est intéressant pour vous, c'est un bon exemple pour analyser. Donc c'est parti. Alors l'image est comme ça, globalement nos échanges donc il crée ça dans Dali, belle proposition de base, plutôt dans l'esprit de ce qu'il veut, mais déjà, niveau texte, Dali était beaucoup moins précis pour créer le texte qu'il avait marqué, donc qu'il voulait, donc émulsion, donc ce qui sera la fin. Donc il fallait qu'on arrive à corriger ça. Le texte, vos projets en 3D photoréaliste n'étaient pas bons. Donc il fallait aussi le corriger. Donc évidemment, comme c'est du PNG, va falloir trouver un moyen que ça soit propre. Donc voilà. Et il n'était pas fan de cette proposition de bâtiment, qu'il trouvait un peu trop une perspective un peu trop cassée, et il voulait quelque chose peut-être plus dans l'air dans l'esprit de ces bandes-là qu'il aimait bien. Donc ça c'était le brief de départ. Donc c'est un bon exemple pour illustrer ce que l'on a vu avec les Flux Tools précédemment. Donc du coup voilà, comment ça se passe? Donc on fait comme la dernière fois, je vous montre un petit peu les étapes d'un point de vue théorique. Donc cette fois-ci, donc pour commencer, on commence tout doux. Je me suis dit, allez hop, on va faire un masque et on va faire du in-painting. On va sélectionner tout le texte comme ça et mettre retaper. Je veux un texte où c'est écrit vos projets en 3D photoréaliste. Donc je le lance et du coup sur ma première itération, je vais avoir vos projects en 3D. Mais le photoréaliste, comme vous pouvez le constater ici, il est pas bon. Il est pas bon du tout. Et quand je relance des randoms, parfois j'ai des erreurs ailleurs. Donc c'est un petit peu relou. Donc le conseil que je vous donne dans ces cas-là, c'est de le faire, c'est toujours pareil, en deux temps. Donc on a une petite correction là. Et après j'ai repris le masque que pour photoréaliste. Et donc, on l'a vu dans une précédente vidéo, il va s'inspirer de la typo qui est dans le coin, donc à proximité. Donc voilà, ici. Et hop, je relance. Et donc là, donc évidemment, hein, on le sait, parfois vaut mieux envoyer plusieurs propositions avec des sites différents parce que parfois c'est plus ou moins pertinent. Ça marche pas forcément au quart de tour. Et donc voilà, j'ai mon résultat. Ensuite, donc du coup, on s'attaque à du lourd. On avait le titre. Bon, le titre, c'est pareil. Le titre, je suis arrivé. Et ce que je me suis dit, au début, j'ai essayé de prendre le tout. Ça a été un peu la cata. Donc du coup, pareil, je regarde, émulsion, je me dis, donc là, on a oui, voilà. Donc j'avais à la toute base, je vais faire un petit copier-coller. Ça sera plus simple pour lire. Donc j'arrive, je le fais sur cette zone-là, vu que ça doit être écrit émulsion comme ceci. Donc je prends toute la zone et je demande avec un seul L. Mais il est assez buté, hein, il a été plutôt buté, donc j'ai dû réessayer comme ça plusieurs fois, pour avoir une proposition comme ça où j'ai corrigé. À un moment donné, j'avais émule avec deux L mais deux barres. Et donc après, j'ai refait un masque comme ça au milieu en mettant je veux juste un L et ça m'a corrigé pour avoir émulsion. Donc ça, c'est pas mal. Ça m'a pas pris. Je pense que la correction de tout ça m'a peut-être pris
une demi-heure à la louche, je ne sais plus trop, mais peut-être même un quart d'heure, je me souviens plus trop. Mais c'était assez rapide, finalement. Et donc on y est presque. Et puis pour la maison, bah, c'était tout bête aussi. J'ai fait un masque, tout simplement. Et puis ça va se faire plus dans les précisions. Donc je montre un petit peu les différents résultats. Et donc pareil, c'est un peu comme le use case des logos. L'idée c'est d'y aller un peu brute force avec plusieurs propositions, les présenter à son interlocuteur et que bah, c'est ses choix. Moi, je fais juste les propositions. À lui de voir ce qu'il préfère et s'il faut vraiment que je change de fusil d'épaule. Et donc, finalement, cette proposition était plutôt intéressante parce qu'elle faisait écho avec les bandes qui étaient là. Donc maintenant, on va regarder un petit peu. Cette vidéo est finalement assez courte, mais je vous montre quand même le setup. Donc là, évidemment, comme déjà dit dans une précédente vidéo, donc on est obligé d'utiliser le Flux Field Dev qui, du coup, grâce à lui, va pouvoir nous faire du inpainting, va convertir notre... c'est le modèle inpainting de chez Flux. Donc le setup est assez simple. Là, j'ai pris l'inpainting qui est le plus suggéré, en fait, le node d'inpainting le plus suggéré sur Flux. Donc c'est celui qui a carrément positif, négatif, qui est un peu plus complexe que celui qu'on avait vu par le passé, avec un noise mask coché. Là, c'était pour quel exemple? J'ai pris à un moment donné, oui, là c'est pour le bâtiment, qui était un peu plus complexe que d'habitude, donc enfin plus intéressant à présenter. Et donc du coup, voilà le prompt positif, et je l'ai lancé comme ça, en random. Au niveau guidance, j'ai vachement poussé, parce que justement, avec le fil, on peut se permettre de pousser. Quand c'est en FluxDev ou en GGUF, bah, c'est un peu plus... faut y aller plus tout doux, on l'a déjà vu. Par contre, j'étais assez... je sais pas si on pourrait dire crispy, mais en tout cas, j'avais quand même un max shift et base shift assez haut, en tout cas. Euh, et le differential diffusion qu'on a déjà vu par le passé, qui nous permet quand même d'avoir des transitions dans un mask painting un peu plus propre. Et puis, bah voilà, hein, rien de très méchant. Et ça nous a permis, je conclurai là-dessus en remettant l'image, donc mon image d'avant et mon image d'après. Donc la moralité, c'est que ça peut être intéressant, encore une fois, de marier les outils. On avait vu sur le différents use cases du confit, mais parfois c'est plus simple de passer un petit coup sur Photoshop pour faire une première base et affiner. Et là, c'est à la base du Dali qui était peut-être qui avait plus de variété pour une première ébauche de propositions. Et après, on tire profit de Confi et de tout son panel de contrôle pour venir ajuster le résultat final. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.